Bonjour, bon dimanche. En ce dimanche, Jésus emmène sur la montagne ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, pour prier. C'est lui qui nous réunit aussi aujourd'hui pour la prière et pour l'écoute de la parole de Dieu. Notre rassemblement, c'est un peu la montagne sur laquelle nous nous retrouvons pour accueillir et célébrer la présence de Dieu. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, notre lumière et notre salut, soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus à notre célébration de ce dimanche, au deuxième dimanche
de Carême, nous contemplons chaque année la transfiguration. Jésus révèle la gloire de sa victoire alors même qu'il parle de sa croix. À l'intérieur de nos combats, Jésus est déjà victorieux. Alors nous pouvons faire cette prière aujourd'hui. Seigneur, montre-moi ta gloire. Alors même que je suis parfois dans le grand combat, Seigneur, montre-moi ta gloire. Aujourd'hui, nous déposons à l'autel du Seigneur les nombreuses personnes qui se confient à notre prière et nous implorons la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, le temps de Carême est un temps de conversion et de réflexion propice à l'écoute et à l'intériorisation de la parole de Dieu. Ce dernier nous invite justement aujourd'hui à tendre l'oreille à son Fils. Reconnaissons au début de cette célébration que nous ne sommes pas toujours fidèles à l'Évangile. Que Dieu Tout-Puissant, qui nous établit comme citoyens et citoyennes des cieux, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux
les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux,
avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire à toi, ô Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver, gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi, gloire à toi, ô Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver, gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis d'une frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci
est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence. Et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus choisit 3 disciples pour faire une expérience particulière. Donc, c'est Pierre, Jean et Jacques. J'ai déjà cité un livre ici de Thomas More, De Tristitia Christi. Thomas More contemple la tristesse du Christ. Et il montre, parce que c'est sa propre tristesse, vous savez qu'il est mort martyr, il a été décapité, et pendant qu'il est en prison dans la tour de Londres, et que Henri VIII va le faire exécuter, eh bien, il écrit avec du charbon cette méditation. Il dit alors, il pose la question, pourquoi ces 3-là? Pourquoi Jésus a-t-il choisi 3? Pourquoi il n'a pas mené les autres? Et lui de dire alors qu'ils sont représentatifs non pas d'un choix d'exclusion, mais d'un choix d'appel pour chacun d'entre nous. Tout le monde est appelé. Dès que tu vis du combat, tu es appelé. Dès que tu portes la croix, tu es appelé. Pierre, justement, représente toute cette Église qui porte la croix à la suite de Jésus. Jean est celui qui est le disciple bien-aimé, celui que Jésus aimait. Parce qu'il porte l'amour de Dieu, c'est un amour exigeant, il porte la croix. Et Jacques, celui qui donnera sa vie le premier au nom du Christ. C'est ceux-là qui sont choisis parce qu'ils nous représentent tous. Et donc nous tous, nous sommes choisis pour cette grande expédition, une grande expédition spirituelle qui se passe où? À la montagne. Alors que le temps du carême nous met souvent au désert. Jésus, et d'ailleurs, les tentations la semaine dernière étaient au désert. Cette fois-ci, la transfiguration se passe à la montagne. Alors, si vous avez déjà fait de la montagne, vous savez que c'est difficile. Vous avez déjà fait la montagne. Alors, j'étais allé, on avait fait une expédition au Mont Blanc. Ça, c'est quand j'étais jeune, beau et maigre. Depuis lors, on va en reparler. Ça prendra quelques régimes là, pour arriver au sommet. Et c'est difficile. Et si en plus tu as le vertige comme moi, là, on te dit, regarde pas en bas, regarde pas en bas, regarde pas en bas. Ah, j'ai regardé en bas. Donc, et ça complique ta vie. C'est vraiment difficile. Chaque pas est une réussite parce que c'est lourd. En plus, il faut porter ton pactage. Voilà, tout est lourd, tout est difficile. L'air se fait, l'oxygène se fait de moins en moins, tu en as moins, donc du coup, tout est difficile. Donc, gravir la montagne, c'est difficile. C'est vraiment l'expression de la croix, de tout ce combat qui est le nôtre. Évidemment qu'ils arrivent au sommet, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Ben oui, ils sont épuisés, fatigués. Eh bien, tout comme nous, je voudrais faire un lien avec, dans la première lecture, lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, on dit qu'Abraham est pris d'un mystérieux sommeil. Vous savez, de ce sommeil qui est comme une espèce de dépression. Quand, je m'excuse pour les mots qui sont vraiment très triviaux, là. Quand tu es dans la marde et que tu viens d'avoir de mauvaises nouvelles,
qu'est-ce que tu fais? Tu vas te coucher. Tu es déprimé. Il n'y a plus de gaz. Et donc, ils sont rares ceux qui disent, il y a une mauvaise nouvelle, yeah, allons boire ça, on va fêter ça. Ah bon? Non, ça n'existe pas. C'est des gens qui, justement, nous portons ce mystérieux sommeil où Abraham est plongé. Et puis, nos amis, les 3 disciples, sont plongés dans ce mystérieux sommeil qui est le terme d'un épuisement. Tu as fait ce que tu pouvais. Et puis, tu baisses les bras. C'est bon, moi j'abandonne. Je fais la sieste. Voilà. Quand je vais me réveiller, on verra ça. Alors, et c'est donc cette incapacité de l'homme, lorsque nous sommes face au combat, lorsque nous sommes face à la croix du Christ, ou plutôt à notre propre croix, à la destinée terrible de la mort qui est en œuvre en nous, eh bien, nous avons tendance, à un moment donné, à baisser les bras. Et c'est là, à l'intérieur même de ton combat, que Dieu fait alliance avec Abraham et que Dieu te révèle sa victoire avec Jésus. Donc, c'est intéressant pour nous ça. Dieu ne condamne pas nos dépressions, mais Dieu révèle sa gloire à l'intérieur même de notre combat. Donc, et nous pouvons faire notre prière aujourd'hui en disant, Seigneur, je suis dans la marde, mais révèle-moi ta gloire. Montre-moi que tu es victorieux, c'est légitime. Donc, c'est comme si tu ne peux affronter le combat, la croix qui s'en vient, que parce que tu vois la gloire. Un peu comme, vous savez, nos jeunes, c'était la période des examens, là, non? Il y a eu une période où, si tu sens que, de toute façon, tu ne vas jamais réussir, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu laisses tomber. Mais si tu sens que tu vas y arriver et que tu penses déjà à la graduation, comment tu seras beau, comment on va fêter ça, tu fais plus d'efforts. Tu es plus motivé. Tu es plus prompt à sortir de ta léthargie et à aller travailler. Parce que tu vois la victoire. Tu anticipes la victoire. Du coup, tu es capable d'affronter le combat aujourd'hui. Jésus, alors qu'il va vers Jérusalem, où justement avec Moïse et Élie, il parle de la croix, Jésus fait déjà voir la gloire. Je ne vois la croix que dans la perspective de la gloire. Sinon alors, comme dirait quelqu'un, Jésus, ce serait une croix trop lourde à porter. Donc, la croix sans la gloire de Jésus est trop lourde à porter. Elle m'écrase, elle me tue. Et il n'y a pas de gloire sans la croix. C'est pour cela que nous traçons sur nous le signe de la croix. Et vous avez remarqué que ça prend tout notre corps. Non, c'est les moines, les cisterciens qui font le signe de la croix, ils touchent le sol. Hein, ça prend tout. Voilà. La croix prend tout. Non pas pour nous écraser, mais c'est parce qu'à l'intérieur de chaque combat, je fais déjà l'expérience de la victoire de Dieu. Je suis donc invité aujourd'hui, à l'intérieur de mon combat, à dire, Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta victoire. Voilà. Et c'est ça qui nous donne l'espérance. C'est ça qui nous donne l'espérance pour continuer d'avancer. Mais pour cela, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à écouter le Seigneur. Laisse-toi conduire par Dieu pour faire le chemin avec lui. Alors, le chemin de croix te mènera de façon inexorable vers la victoire et non pas vers la mort. Nous sommes faits pour la vie. Nous sommes faits pour le bonheur. Nous sommes faits pour la gloire. Alors qu'en ce moment même, tout semble montrer l'inverse. Mais toi et moi, nous sommes faits pour la gloire. Accrochons-nous à ça. Accrochons-nous au fait, à l'appel au bonheur dans notre cœur. Jésus t'appelle au bonheur et à la victoire. Tu n'es pas fait pour vivre dans la marde. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans la marde. Nous sommes en marche inexorable vers la gloire. Mais pour cela, ouvre ton cœur
et laisse-toi conduire par Dieu. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Mais voyez, la gloire de Dieu est exigeante. Elle n'est pas facile. Les réseaux sociaux, le monde actuel nous montre une gloire facile. C'est facile, la victoire. C'est facile, c'est merveilleux. Tu prends un selfie, c'est un moment, puis tu fais « Ah !» Mais personne ne sait les larmes qu'il y a derrière. Personne ne sait le combat qu'il y a derrière. Ce moment figé semble montrer un monde qui n'existe pas. La réalité, c'est là où Jésus te rencontre. Et il t'appelle non pas à un bonheur fake, pardon pour l'expression, une apparence. Il t'appelle à un bonheur de foi. Jésus est là et il est victorieux. Mais comme toujours, que font les disciples? Ils veulent rester dans ce merveilleux sommeil où finalement la gloire de Dieu s'est révélée. Mais non, comme mon frère rappelle toujours ça, les grâces que Dieu nous donne ne sont pas des conforts, ce sont des missions. Tu n'es pas appelé à rester sur la montagne, juste en train de te dire « Ah Seigneur, c'est donc bien cute ici, c'est donc bien beau, on peut-tu rester ici? On peut-tu dormir s'il vous plaît ?» J'aimais beaucoup ça. C'est une des rares choses que j'aimais à la pandémie, c'est que je pouvais dormir plus longtemps. On peut-tu dormir s'il vous plaît? On sauve du monde. On disait ça, restez chez vous, vous sauvez du monde. On peut-tu dormir plus? Mais non. Il faut descendre de la montagne. Il faut descendre de la montagne pour aller donner ce que tu as reçu, pour continuer le chemin. Ce n'est pas un confort, c'est une mission. Alors Seigneur, révèle-nous ta gloire. Tu connais l'histoire de chacun d'entre nous. Si je rentre dans les cœurs de chacun, là, je connais quelques petits cœurs, parfois blessés, des têtes qui s'abrassent. Le hamster, il chauffe. Nous avons peut-être reçu des nouvelles, bonnes, mauvaises. On nous a accusés, on a fait telle chose, telle chose. Mais Seigneur, à l'intérieur même de mon combat, montre-moi ta gloire. Alors j'aurai du courage pour affronter ce combat et avancer et témoigner aux autres que ta victoire est certaine. Nous combattons non pas en perdant, nous combattons en victorieux. La victoire est certaine. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu de la terre sainte, d'où il viendra juger les morts et les vivants. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Comme Abraham, nous avons foi dans le Seigneur. C'est ce qui nous pousse à lui présenter maintenant nos intentions avec un cœur rempli de confiance et de reconnaissance. Après chaque invocation, nous répondrons « Seigneur, fais-nous voir ta bonté » ensemble. « Seigneur, fais-nous voir ta bonté ». Pour les parents qui attendent un enfant, afin que leur entourage leur procure le soutien et les bonnes conditions pour accueillir cette nouvelle vie,
Prions le Seigneur. Pour les pays aux prises avec des conflits territoriaux, afin que les négociations et les efforts diplomatiques permettent de trouver des solutions durables et justes, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes qui se préparent au sacrement de l'initiation chrétienne durant ce carême, afin que leur cheminement se déroule dans la joie et la sérénité, prions le Seigneur. Ta bonté. Pour les catéchètes qui annoncent la parole, afin que leur ministère produise tous ses fruits par la grâce de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour nos communautés de foi et de prière, afin qu'elles continuent à écouter et à suivre Jésus, le Fils de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Nous invoquons l'Esprit Saint sur nous, cet Esprit qui nous montre la gloire, qui fixe nos yeux sur notre bonheur et qui nous donne alors la force de porter nos croix de tous les jours. Esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser, viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu. Viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Dieu notre Père, par ta voix venue des cieux, tu nous invites à écouter ton Fils Jésus. C'est par lui que nous te prions en ce jour, avec toute notre confiance en ton amour et en ta bénédiction. Toi, notre Dieu, qui vis et règne pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir un instant. Avant de continuer notre célébration, on a deux invités qui ont un petit mot à nous passer. C'est une invitation à une activité spirituelle très importante que j'ai eu la chance de vivre. Donc, ils vont venir nous en faire une invitation. Alors, bonjour tout le monde. Donc, on voudrait vous inviter à une fin de semaine de ressourcement, qui est la fin de semaine du 230e Cursillo, qui aura lieu le 2, 3 et 4 mai prochain. Ça a lieu à Saint-Donat, chez les sœurs Marie-Clarac. Hein? Oui. C'est ça. Donc, c'est un bel endroit, c'est propre, vous avez chacun votre lit, votre douche. Ça, c'est très important, n'est-ce pas? Et on mange très bien. Alors, en plus de ça, on a on a le bonheur de s'arrêter, de prendre le temps de vivre notre foi, de se rencontrer, de rencontrer les autres et de rencontrer Dieu. Alors,
je pense que c'est très important de s'arrêter. Quand on ne s'arrête pas, on est pris dans le train-train quotidien. C'est difficile de vivre sa foi. Alors, c'est un beau moment et je vous y invite tous autant que vous êtes. Alors, nous avons en notre possession des enveloppes avec toutes les informations pour le week-end. Alors, vous allez voir, c'est assez complet. Puis à la fin de la messe, on va vous accueillir à la sortie. Si vous voulez avoir plus de renseignements ou même une enveloppe que vous aimeriez prendre le temps de regarder à tête reposée à la maison, tous les renseignements sont à l'intérieur. C'est une fin de semaine extraordinaire. Il faut le vivre pour le croire, comme on dit. Et ça fait tellement de bien. J'ai connu personne qui ont sorti d'une fin de semaine puis qui ont trouvé ça plate. Je ne connais pas personne. Alors, venez pour ce ressourcement. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci. Alors maintenant, moi j'ai eu la chance de vivre le Cursillo, c'était vraiment bon. Donc voilà, l'invitation vous est faite. On va maintenant déposer nos vies à l'autel du Seigneur et puis évoquer sur nous sa miséricorde. Pendant qu'on prépare l'autel, on va passer la quête. Merci de votre générosité pour soutenir la paroisse. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur sait lui-même donner, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur sait lui-même donner, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le jour aux enfants de la nuit, donnez le feu quand le voile se prend, donnez la flamme qui brûle et qui luit, donnez l'espoir aux marcheurs de ces temps. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur sait lui-même donner, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le pain dans un monde affamé, donnez l'eau vive puisée près de Dieu, donnez de croire au festin partagé, donnez le sel et le vin généreux. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur sait lui-même donner, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le souffle à tout homme blessé, donnez le sang qui réveille sa vie, donnez des vivres debout dans la paix, donnez l'audace envoyée par l'Esprit. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur sait lui-même donner, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez les fruits du travail de nos mains, donnez d'apprendre à chercher un trésor, donnez l'envie de s'ouvrir un chemin, donnez l'amour qui peut vaincre
Nous célébrons cette messe en priant pour René Tessier au premier anniversaire de son décès. Nous prions pour Roger et Laurette Racine. Nous prions pour Maurice Desjardins. On confie aussi à notre prière la santé et la guérison de Madame Rosine Atangana, que nous portons à l'autel du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance. Aujourd'hui, je confie mon frère Jean-Jacques, le prêtre, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et puis nous prions pour Père Guy et Myriel, qui vont célébrer aussi leur anniversaire cette semaine. Nous rendons grâce à Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés. Qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous,
Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Antoine, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Raymond, Monseigneur Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute les prières de toutes nos familles. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Alors avant de vous donner la paix du Christ, on a un petit effort à vous demander. Ça va être comme un petit effort de carême. C'est d'aller vers, bien sûr, vous saluez ceux avec qui vous êtes venus et puis vous vous souhaitez la paix du Christ. Mais souvent, juste devant vous ou à l'arrière de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Eh bien, souhaitez-lui la paix. Non pas juste par un signe de loin comme ça, là, mais serrez-lui la main. Donc, allez vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, dites-lui votre nom. Bonjour, je suis Jean-Thomas, je suis un bon gars. Non, pas du tout. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, donner quelque chose de personnel. Bonjour, priez pour moi parce que je vis un moment difficile. Alors, souhaitons-nous la paix de Dieu. En allant vers ceux que nous ne connaissons pas, on prend le temps. Avec tout le monde. Et ça va durer longtemps aujourd'hui. Je m'appelle Delphin. Je m'appelle Delphin. Attends, lui-même, le prêtre est descendu. Moi, je n'ai pas assumé. Dès qu'elle a parlé, je dis non, je suis pour toi. Je m'appelle Jeanne. Je t'ai pas appelé Jeanne. Je t'appelle Jeanne. Joe, tu voulais faire quoi? Joseph, plus jamais. Joseph, plus jamais. Excellent, ça. Tu vas Merci. venir ici. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Alors, à vos agendas cette semaine, lundi, mardi, mercredi, les messes à 13h30, précédées du chapelet à 13h. À noter que cette semaine, mercredi, le 19, c'est la fête de Saint-Joseph. Alors, vous êtes bienvenus à la messe. Mercredi soir, on a l'enseignement avec Père Jean-Thomas. On poursuit avec le livre des juges et cette semaine, on va voir le personnage de Samson. Jeudi, on a l'adoration de 8h à 20h avec la messe à 18h. Et puis vendredi, notre chemin de croix à 18h30. Samedi, le 19 mars, de 9h à 17h, ce sera la journée de la retraite paroissiale. Au programme, plutôt chargé, louanges, confession, enseignement, témoignages, prières, adoration et dîner-partage. Et en plus, on en profite pour faire une démarche jubilaire. On va se déplacer pour aller à la cathédrale vers la fin de la journée. Donc vers 14h30, 15h. Alors, vous êtes tous bienvenus, samedi le 29 mars, de 9h à 17h. Merci. Bonjour à tous. Je n'ai pas eu le temps tantôt de donner la main à tout le monde. Je n'ai pas dit mon nom à tout le monde. On va faire un petit test comme l'autre jour. Il y en a sûrement qui me connaissent. Je m'appelle Serge. Je suis le... Bravo! Hey, ça, c'est 15 sur 10. On va y aller sérieusement. Sérieusement, premièrement, si c'est trop fort le micro, vous me le direz. Bon. Je voudrais vous remercier de votre présence, de prendre le temps de venir écouter la parole de Dieu avec Jean-Thomas et son équipe. Encore une fois, merci beaucoup d'être présent. Merci. Deuxièmement, je voudrais dire un gros merci aussi au Journal de Le Nord qui nous ont annoncé pour le spectacle de Nathalie Choquette, une annonce complètement gratuite. Je vais vous prendre le temps de vous la lire. Ça suit comme ça, l'entête. Nathalie Choquette, spectacle au profit de la paroisse. Le spectacle de la soprano humoristique Nathalie Choquette, la diva à la carte, sera présenté à l'église Saint-Antoine. Ce spectacle devait avoir lieu en décembre 2024 pour le 80e anniversaire de la paroisse Saint-Antoine à Saint-Jérôme. À cause d'un contretemps, celui-ci a été remis au 5 avril prochain. Le spectacle aura lieu à 15h à l'église Saint-Antoine au 705 boulevard de Laurentide à Saint-Jérôme. Le spectacle bénéfice a pour but d'amasser des fonds pour l'entretien de l'église. Les billets sont en vente présentement auprès de Sylvie, 432-1535, ou à l'église le dimanche entre 9h30 et 13h. Merci pour l'annonce du journal. Un gros merci au Journal de Le Nord. Troisièmement, c'est ça. Ça vient vite le 5 avril. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un que vous appréciez, c'est une très bonne idée. Moi, je n'ai acheté un pour Sylvie pour Pâques. Je m'en ai acheté un. Puis, je n'ai vendu un au conseiller de la ville, Marc-Antoine Lachance. Il va être présent lors du spectacle. Donc, merci beaucoup et bonne semaine à tous. Merci. Alors, on peut se lever pour terminer notre célébration. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je voudrais, en tout cas pour leur dire merci, bénir ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance. J'appelle ici en avant Père Guy, Myriel, et on n'a pas mentionné Anne-Elisabeth. Viens-t'en, Anne-Elisabeth, elle a célébré aussi son anniversaire, elle a eu 16 ans. Gêne-toi pas, là. Faut pas se gêner, hein? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Bon, y en a-t-il d'autres? Ben oui, allez, viens-t'en, c'est sa fête. Allez, viens-t'en. Ah oui, il est timide. Je vais aller le chercher s'il vient pas. Viens-t'en.
Il y a assez d'eau, on va bénir le ciel. Toute la pluie va tomber sur vous. Oui. Vous noyez. Alors, on évoque sur vous la bénédiction de Dieu. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Merci pour leur famille, leurs parents. Merci pour tous ceux qui leur ont transmis la foi. Merci pour leurs parrains, marraines. Merci Seigneur de les conduire au milieu de nous. Nous invoquons sur eux et sur elles ta bénédiction, qu'elle rapporte tes grâces. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes enfants et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils. Protège-les sur le chemin, dans la foi, mène-les vers ta gloire et donne-leur de parvenir au bonheur éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et nous les confions à la Vierge Marie. Bonne main d'applaudissements pour nous. Bravo. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, bonne semaine, bonne pluie. Portez-vous bien et nous chantons.